comme la première intervenante, Marine Le Pen. À qui et à quoi avez-vous décidé de réagir ce soir après avoir entendu vos 7 concurrents? Bien, en réalité, je veux réagir à personne. Je voudrais réagir aux Français. Je voudrais vous rappeler une chose qui est fondamentale. Je voudrais vous rappeler que c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Chaque voix de chacun d'entre vous pèse autant que celle du président de la République qui était sur ce plateau tout à l'heure. Vous êtes souverain dans notre démocratie. Vous, peuple de France, vous êtes le souverain. Alors, n'écoutez pas la petite musique qui vous laisse penser que cette élection serait faite, que pour des raisons extérieures, il y aurait une réélection automatique, ou alors que la politique, ça ne sert à rien, que rien n'est possible. Tout est absolument possible. À chaque fois que quelque chose vous choque, à chaque fois que quelque chose vous heurte, à chaque fois que vous êtes témoin d'un dysfonctionnement dans notre pays, derrière, il y a eu une décision politique qui en a été à l'origine. Ça veut dire qu'une autre décision politique, une autre orientation peut changer les choses. S'il y a des médecins qui manquent dans les campagnes, c'est parce qu'on a mis en place un numerus clausus. S'il y a une immigration dérégulée dans notre pays, c'est parce qu'on a laissé ouvertes les frontières et qu'on n'a pas été assez exigeant pour les gens qui venaient chez nous. S'il y a une insécurité qui est endémique et qui frappe tout le monde, partout, et particulièrement, il faut bien dire, les femmes dans notre pays, c'est parce que les lois sont laxistes. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez de magistrats pour pouvoir passer un coup de vis et rétablir la sécurité dans notre pays. Donc on peut faire des choix différents dans notre pays pour peu que vous le décidiez. Et c'est cela dont je voudrais vous convaincre. Je vous présente un projet qui est solide, un projet qui est sérieux, un projet qui est chiffré et qui est fondé sur la nation, pour une raison simple. C'est que la nation, c'est la seule structure capable de vous protéger, de préserver un système de protection sociale, de préserver votre prospérité de demain, votre sécurité de demain. La nation, il n'y a que vous pour la préserver. Et la nation, elle ne protège que le peuple français. Merci. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci. Nous vous laissons repartir. Merci. Il était là il n'y a pas si longtemps. Fabien Roussel revient. Vous connaissez les lieux. Désigné par le tirage au sort. Et voilà, vous avez à peine eu le temps de descendre. Le tirage au sort a fait que vous alliez revenir. Fabien Roussel, à quoi voulez-vous réagir en conclusion de cette émission? Vous avez 2 minutes. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette belle émission. À travers vous, remercier l'ensemble des salariés et je pense, j'en profite, aux intermittents du spectacle, au monde des arts et de la culture, si important dans notre pays qui est très attaché et dont le régime est menacé aujourd'hui. Je voudrais dire aux Français que les jours heureux, nous y croyons et nous devons y croire ensemble. C'est possible. Nous devons reprendre notre destin en main, reprendre la maîtrise de notre économie. Il y a tellement de richesses, tellement d'argent qui existe, c'est notre argent. C'est celui que nous produisons, celui de notre travail, celui de toutes les richesses issues des usines, des ouvriers, des ingénieurs, mais c'est aussi de ceux qui s'occupent de nous au quotidien, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les enseignants, tous ceux qui sont dans les services publics et qui sont aujourd'hui tellement maltraités, parfois méprisés. Le travail, la France du travail, la France des salaires et d'une vie digne, la France qui respecte ses salariés, qui respecte sa jeunesse, qui respecte ses retraités, qui ont passé une vie au travail et qui se retrouvent aujourd'hui à devoir diminuer leur chauffage pour pouvoir vivre dignement. Tout cela n'est bien sûr pas admissible. C'est tout le projet que nous portons, c'est reprendre le pouvoir sur ces richesses que nous produisons et les mettre au service de tous. C'est un immense projet qui nous permettra de reconstruire une République garantissant les mêmes droits pour toutes et pour tous, en métropole comme dans les Outre-mer où il y a tant de retard à rattraper. C'est cette France-là que je souhaite bâtir et la bâtir avec vous, tous ensemble, en commençant par les entreprises où les salariés doivent retrouver un vrai pouvoir d'intervention. C'est ça une des clés. Les salariés n'ont jamais été un problème. C'est souvent la solution car eux savent comment on peut mieux redistribuer les richesses qu'ils produisent, comment on peut être plus efficace au travail. C'est la France des jours heureux, c'est la France de la paix, c'est la France que je vous propose de construire tous ensemble. Merci Fabien Roussel, vous connaissez les lieux, je vous en prie. Merci à beaucoup. très bientôt. Emmanuel Macron va nous rejoindre. En tant que président sortant, c'est sans doute logique et naturel. Votre nom a été cité à de nombreuses reprises ce soir par les autres candidats. À quoi avez-vous réagi? Qu'est-ce qui vous a marqué? Vous avez, comme tous les autres, 2 minutes. C'est à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Merci
à tous les deux et à toutes celles et ceux qui ont permis cette émission. Ces débats sont toujours des moments démocratiques importants et cette campagne est importante car elle nous permet de, justement, structurer les choix des 5 années à venir pour notre pays. Alors nous le faisons dans un contexte que nous connaissons tous, mais j'ai entendu, comme vous, des avis, des convictions. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a des choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé d'autonomie, c'est normal, d'outre-mer, de beaucoup d'autres sujets sur lesquels j'aurais souhaité m'exprimer. Mais je voulais finir en disant 2 choses. La première, c'est que pour les 5 années qui viennent, il nous faut avoir collectivement beaucoup d'ambition pour notre pays. Il y a ces crises qui font peur, il y a la guerre qui revient, et je pense que nous avons en nous la force pour relever ces défis. Et les réponses ne sont jamais les réponses de court terme qui viennent simplement corriger en quelque sorte les choses quand elles arrivent trop tard et qu'on les voit trop tard. Non. L'école, la santé, la recherche, la culture, la production, se donner des grands objectifs est possible. Nous pouvons aller vers une société du plein emploi. Nous en avons les moyens. Nous pouvons massivement réindustrialiser notre pays. On peut continuer à renforcer notre défense comme on l'a fait ces 5 dernières années pour être encore plus fort, plus indépendant. Et donc, nous devons avoir, pour les 5 années qui viennent, une ambition forte, tous ensemble. Et puis la deuxième conviction, c'est que cette ambition, nous ne pouvons la porter que si nous sommes unis, respectueux, bienveillants, oserais-je dire. On a entendu plusieurs avis, il y a des choses qui sont parfois irréconciliables dans ce qu'on a dit. On est pour ou contre le nucléaire, on est pour ou contre avoir une armée forte, on est pour ou contre l'Europe. Bon. Mais j'ai entendu aussi, chez celles et ceux qui se présentent à l'élection, des avis différents des miens avec lesquels on peut travailler. Et cette méthode-là, c'est celle que je veux avoir, celle d'unir, de fédérer les énergies pour réformer l'école, la santé, notre mode démocratique, notre mode de fonctionnement. Nous devons savoir aussi nous entendre autour de l'essentiel et de quelques-uns de ces grands objectifs. Voilà, pour relever ces crises, pas de peur, de l'ambition et du respect et de la bienveillance. J'en suis convaincu. Merci beaucoup. Emmanuel Macron. Je vous laisse repartir de là Merci, où vous êtes venu et nous Merci recevons beaucoup. Valérie Pécresse. Valérie, revenez prendre place sur cette scène. Qu'avez-vous entendu qui suscite une envie de réponse chez vous? En conclusion de cette émission, vous avez 2 minutes. Je voudrais dire aux Français, vous avez le 10 avril le destin de la France entre vos mains. Serons-nous encore demain une grande puissance respectée? Serons-nous encore demain une nation unie autour de valeurs partagées, fière de son histoire et de son identité, ou une mosaïque de communautés qui s'affrontent? Ce soir, vous avez entendu plusieurs discours sur la France. Il y a d'abord celui des candidats extrémistes qui, depuis la guerre en Ukraine, sont discrédités par leur proximité avec le dictateur Vladimir Poutine. Ils proposent un projet qui conduirait la France à la discorde, la faillite et l'impuissance. Et puis il y a eu un autre candidat, le président sortant, qui, tel un illusionniste, vient de vous promettre le contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Mais qui peut encore le croire? Moi, je porte un projet de franche rupture avec ces 5 années d'immobilisme. 10% de hausse des salaires, des quotas migratoires pour stopper l'immigration incontrôlée, des peines planchées pour une impunité zéro, 4000 médecins généralistes pour mettre fin aux déserts médicaux et la fin des droits de succession pour 95% des Français. Mon projet est puissamment réformateur parce que je ne veux léguer aux générations futures ni une dette financière abyssale, ni une dette écologique. Être présidente, c'est avoir la main ferme contre les ennemis de la France et de la République, et ma main ne tremblera pas. Être présidente, c'est aussi avoir une main respectueuse vis-à-vis des Français qui veulent être rassemblés et considérés. Si vous m'honorez de votre confiance, je veillerai à défendre la France et à protéger le peuple français. Merci Valérie Pécresse. Je vous en prie. Merci beaucoup. Éric Zemmour, bienvenue à nouveau. À qui et à quoi avez-vous décidé de répondre ce soir? Et comme tous les autres, vous avez 2 minutes, c'est à vous. Mes chers compatriotes, de tout ce que j'ai entendu ce soir m'a plutôt conforté dans ma décision d'être candidat. J'ai entendu les uns et les autres
Ce sont tous des politiciens professionnels. Ils vous ont trop promis, trop menti, trop trahi. Moi, je ne vous trahirai pas. Je ne vous promettrai pas que ce que je peux tenir. Le 10 avril, il nous restera 26 jours. 26 jours, ce n'est pas grand-chose. 26 jours, nous serons dans l'isoloir et il y aura plusieurs bulletins. En vérité, il n'y aura que 2 bulletins. Le mien et celui de tous les autres. Les autres, ils vous promettent des mesures, des réformes même. En vérité, il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Oui, il nous reste 26 jours pour sauver la France. Il nous reste 26 jours pour rétablir une sécurité. 26 jours pour rétablir l'école de l'excellence, du travail, du mérite. 26 jours pour aider la France rurale. 26 jours pour améliorer la justice. 26 jours pour combler les déserts médicaux. 26 jours pour rétablir la fierté d'être français. 26 jours pour arrêter l'immigration. 26 jours pour transmettre à nos enfants le meilleur de la France de notre enfance. 26 jours pour que la France reste la France. Le 10 avril, choisissez-moi, choisissez la France. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Merci je vous laisse repartir. Pardon. Et nous accueillons Merci. Anne Hidalgo pour 2 minutes de conclusion. Madame Hidalgo, une réaction peut-être à des propos tenus ce soir. Allez-y. Merci. Mes chers compatriotes, cette élection est décisive. Elle ne peut pas être enjambée. Elle mérite un débat, elle mérite ces discussions. Ce soir, comme vous, j'ai entendu d'un côté des extrêmes qui nous expliquent qu'il faudrait tourner le dos à ce que nous avons de plus cher, cette fraternité qui nous est enviée dans le monde entier. Et puis j'ai entendu Emmanuel Macron, la droite, nous expliquer que demain, ceux qui payeront encore le prix des crises, qui payeront le prix de la crise Covid, qui payeront le prix de cette guerre en Ukraine, ce sont toujours les mêmes. Les classes moyennes, les catégories populaires, ceux à qui on demande tous les efforts tout le temps et qui n'en peuvent plus. Alors moi, je vous propose ce chemin avec cette gauche républicaine, européenne, laïque, cette gauche qui a toujours apporté à la République ses grandes conquêtes sociales, ses grandes conquêtes démocratiques. Cette gauche qui sait aussi tirer les enseignements de ses erreurs. Mais cette gauche qui est là pour protéger, pour faire que l'école soit vraiment ce grand service public qui permette à nos enfants de préparer leur avenir, à l'hôpital d'être l'endroit où on soigne, à nos aînés aussi d'aller vers cette dépendance en les accompagnant. Cette gauche qui a toujours été aussi au cœur des grandes conquêtes sociétales. Je vous le dis ici, je porterai un nouveau droit, une nouvelle liberté, celle de pouvoir mourir dans la dignité. Cette gauche qui est moderne, qui est ouverte, qui est de toutes les couleurs. Cette gauche est là et vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir parce qu'en fait, rien n'est jamais écrit d'avance. D'ailleurs, si les choses avaient été écrites d'avance, je ne serais pas là en train de vous parler dans cette élection présidentielle. Je sais qu'on peut changer son destin. Ce destin, nous pouvons le changer ensemble. Je vous propose de faire en sorte qu'ensemble, nous changions d'avenir. Je vous remercie. Merci Anne Hidalgo. Jean-Luc Mélenchon est de retour dans un court instant. Monsieur Mélenchon, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez pris des notes. Je vois que vous avez une petite feuille, vous avez pris des notes. Quels sont vos derniers mots? Vous avez 2 minutes, c'est à vous. Je porte un projet de rupture avec les règles du jeu du monde dans lequel vous vivez. Les règles du jeu absurdes, grotesques de la monarchie présidentielle. Les règles du jeu où la nature est considérée comme un bien vacant que l'on peut piller et saccager. Rupture avec un monde qui ne tient aucun compte de la souffrance humaine ni de la souffrance animale. Mon projet est celui d'une société d'entraide, d'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Mais cette harmonie, elle est impossible si on laisse la société être dévastée par des haines religieuses comme celle qui est entretenue contre les musulmans de notre pays. Elle est impossible
si on continue à vivre dans un tel océan d'inégalités et de malheurs. Les inégalités qui font que 5 personnes possèdent autant que 27 millions des autres. Une société dans laquelle l'État met 240 milliards pour faire face à la Covid, et vous retrouvez ces 240 milliards en augmentation de la fortune des plus riches de notre pays. C'est un énorme aspirateur qui produit de la maltraitance sociale et de la maltraitance écologique. C'est tout cela. Nous pouvons l'arrêter. Le monde est en attente d'un pays qui lance ce signal. Ne laissez pas tout transformer en marchandises parce que plus rien ne marchera. Ne laissez pas tout privatiser parce qu'à ce moment-là, vous serez privé de tout. Dans notre pays comme ailleurs, nous le voyons, le marché, c'est le chaos. Il faut rétablir de l'intelligence et de la volonté humaine dans tous les processus de consommation, de production, d'échange. Faire naître ce nouveau monde est possible. Un autre monde est possible. Renouer avec le progrès humain. Vivre une autre vie d'hommes et de femmes. Une vie tournée vers les biens communs, leur respect. Mais aussi tout ce qu'on peut nous grandir par la poésie, la musique, la chanson. Bref, un autre monde est possible. Je vous attends le 20 mars derrière moi dans les rues de Paris pour montrer qu'on a un programme crédible, il est chiffré et que nous sommes une masse. La France parle au monde. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. De l'autre côté, par là. je l'avais dit. Et le tirage au sort vous a désigné Yannick Jadot pour avoir le dernier mot, en tout cas ce soir. Allez-y, vous avez 2 minutes pour réagir à ce que vous avez entendu. Merci. Merci pour cette soirée, merci pour ce débat. Et je voudrais m'adresser aux jeunes. Je voudrais m'adresser aux jeunes, vous qui vous engagez pour le climat, contre les violences faites aux femmes, contre le racisme et contre la souffrance animale. Vous qui avez été les exclus du quoi qu'il en coûte. Vous qui, en permanence, devez parfois faire la queue pour un repas gratuit. Vous qui, dans les lycées, dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, voyez ces services sacrifiés. Vous qui avez envie d'utiliser votre créativité, votre énergie, votre merveilleuse diversité pour s'emparer de la société, eh bien, emparez-vous de la campagne présidentielle. Emparez-vous de cette campagne. Ne vous laissez pas déposséder de votre avenir, de votre destin. Je vous invite à voter. Je vous invite à voter pour dire non aux énergies fossiles, à la souffrance animale, aux pesticides, non aux complaisances avec les dictateurs, non aux discriminations, aux injustices, et oui à la dignité pour chacune et chacun, oui au respect, oui à l'autonomie, oui à une société rassemblée, toutes générations confondues. L'écologie, c'est le projet de la vie. L'écologie, c'est le projet qui va revitaliser notre promesse républicaine. Liberté, égalité, fraternité, c'est aussi notre récit national. Alors oui, participez à cette élection, faites la vôtre. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Et le 10 avril, votez pour votre avenir. Votez pour notre avenir, votez pour les océans, les prairies, les montagnes, les rivières, les animaux, votez pour la bienveillance, votez pour la solidarité. Le vote écologiste, c'est le vote de la vie, tout simplement. Merci Yannick Jadot. Le sort en a ainsi désigné. C'est vous qui avez donc le dernier mot ce soir. Merci, non pas que je vous chasse. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous et à tous les candidats d'avoir accepté les règles de cette émission. Merci.